Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est mon retour, le grand retour, voilà. Je recommence à vous documenter mon trading. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer tout ça. Mais en tout cas, on est jour 383 les gars. Ça fait 383 jours que j'ai commencé le trading. Donc j'ai commencé le trading début 2024. Là on est 2025, nouvelle année. Donc bonne année à tous déjà les gars. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est la réalité du trading. Parce que ça fait un an que je fais du trading. Donc je vais vous expliquer tout ça, ce que c'est mon ressenti, tout ça. Et pourquoi j'ai arrêté les vidéos. Parce que je vais vous montrer, ma dernière vidéo c'était jour 334 et je vous avais dit que je traversais une période difficile en trading. Pourquoi entre le jour 334 et le jour 383 qui est aujourd'hui, j'ai pas fait de vidéo, j'ai rien fait. Je vais tout vous expliquer les gars. Mais du coup vu que c'est une nouvelle année, il y en a peut-être qui me connaissent pas encore donc je vais me présenter. Moi je m'appelle Nathan, j'ai 19 ans. Bref, je vais pas vous raconter ma vie mais si vous voulez, j'ai arrêté les études pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a peut-être qui vont se retrouver dans ce que je vais dire, mais du coup j'ai arrêté mes études après mon bac. Et là ça fait 2 ans du coup que je travaille chez moi, voilà, je travaille sur mes rêves, tout ça. Enfin, en fait, les gars, pour tout vous dire, j'ai toujours voulu faire du trading, mais au départ j'ai commencé par du e-commerce, enfin j'ai fait plein de business, tout ça. Et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment le trading qui me plaisait, du coup j'ai commencé le trading début janvier de l'année passée. Voilà, genre j'ai commencé vraiment début janvier. Et du coup, j'ai commencé ma chaîne YouTube, je vous ai documenté tout ça. Donc, je vais vous parler un peu de la réalité du trading, parce que ça fait un an que je suis dans le trading. Je documente tout ça. Bref, il n'y a pas 36 000 personnes qui font ça sur YouTube, je pense. C'est la plupart du monde qui apprennent le trading, ils restent dans leur coin. Enfin, ils vont pas. Déjà que le trading, c'est assez compliqué comme ça. Ils vont pas, en plus de ça, se mettre une pression supplémentaire en se montrant aux gens, en fait. Parce que déjà, le trading, c'est compliqué, c'est une pression. En plus de ça, tu te montres à tout le monde, tu te montres ton évolution. Et vu que le trading, c'est vraiment pas facile, qu'il y en a très peu qui réussissent, c'est encore plus difficile en fait. Enfin bref. Du coup, franchement, s'il y a une personne qui peut vous dire vraiment son ressenti par rapport au trading, c'est bien moi les gars. Je vais vous expliquer si je vais continuer le trading, je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce que je compte faire cette année? L'année 2024 a vraiment pas été facile pour moi. Surtout la fin. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant un moment. Parce que j'ai une grosse baisse de motivation. Que ce soit niveau pro ou perso. Il n'y a rien qui allait les gars. J'étais au fond du trou. Je vous dis clairement, j'étais au fond du trou. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos. Grosse baisse de motivation. Il y a une période où je savais vraiment plus quoi faire. J'étais vraiment à bout. Genre, je me levais le matin. Bref, je savais plus trop quoi faire. Je dirais pas que j'ai fait une dépression, mais en tout cas une grosse déprime. En tout cas, je pense que tous ceux qui essayent d'apprendre le trading, qui passent par le trading, ils sont déjà passés par des moments comme ça. Mais on continue parce que je sens que je tiens un truc dans mes mains, les gars. Je sens que je tiens un truc. Donc je vais continuer, les gars. Ça fait un an, on lâche pas. Parce qu'il y en a, ils pensent que du coup j'ai arrêté mes vidéos, tout ça, que ça y est, j'ai abandonné, j'ai arrêté le trading. Bref, il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui me soutiennent, d'autres personnes qui me soutiennent pas. Bref, il y a tout dans ce monde. Il y a tout pour faire un monde. En tout cas, moi, j'en veux à personne. Moi, j'aime tout le monde, les gars. J'aime tout le monde. Je vous aime. Donc, si tu me connais pas, abonne-toi parce que, franchement, il y a deux, trois personnes qui font comme moi, qui documentent leur trading. Mais franchement, à part moi et Dorian, je connais personne d'autre qui fait ça. Et d'ailleurs, les gars, je vous ai fait une vidéo hier. Je voulais la poster, mais je me suis dit, je peux pas leur poster ça, genre je vous parlais trop négativement, tout ça. Bon, ok, faut vous montrer le côté négatif, mais il y a du positif, enfin bref. J'ai pas envie de vous montrer moi qui me plains, moi qui me donne des excuses tout le temps. Parce que franchement, l'année 2024, j'ai fait que ça, genre, j'ai fait que me plaindre, que me donner des excuses. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon. Vous devez en avoir marre, moi aussi j'en ai marre. Enfin, au bout d'un moment, je suis pas là pour m'excuser auprès de vous, vous expliquer pourquoi j'ai fait ça de mal, ça de bien. Enfin après c'est mon journal de bord en fait, cette chaîne YouTube. C'est mon journal. Mais même, faut pas qu'à chaque fois que je fasse un truc mal, que je trouve une excuse et que je vous trouve des excuses en mode ouais, du coup j'ai fait ça mal parce qu'il s'est passé ça et ça, mais promis j'arrête. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Ah, en fait non, je suis au fond du trou. Oh, ça y est, j'ai enfin réussi. Bref, si vous regardez mes vidéos, vous allez voir que un coup je suis en mode ouais, super content, un coup je suis en mode oh, pourri et tout. Bref, je referai des autres vidéos pour parler un peu de cette année. Mais bref, je vous avais fait une vidéo les gars, mais je voulais pas vous la poster parce que j'ai passé genre littéralement 15 minutes. Enfin, en fait, je l'ai monté la vidéo.
Et à la fin, il restait plus que 15 minutes. Mais j'avais parlé 30 minutes, sinon. Du coup, en fait, il restait 15 minutes où je faisais que me plaindre, que donner des excuses. Pourquoi ça s'était passé comme ça, alors que j'aurais dû faire ça. Bref, avec des si, on refait le monde. Mais en tout cas, vous attendez un truc, c'est que je parle du coup de mon année de trading, qu'est-ce qui s'est passé. Et pour ceux qui me suivent déjà, ils doivent se demander pourquoi j'ai arrêté le trading, enfin, pourquoi je donnais plus de nouvelles, tout ça. Je vais tout vous dire. D'ailleurs, les gars, suivez-moi sur Insta, enfin, c'est pas une pub, mais suivez-moi sur Insta, je poste vraiment pas mal de trucs, mes visions, un peu ce que je pense du marché, tout ça. Et franchement, j'ai assez raison, enfin, en vrai, enfin, je sais pas que j'ai assez raison, c'est que je sens que je progresse. En fait, je vais vous dire vite fait, moi, ce que j'attends sur le marché. Parce que là, ok, je vise des ventes avec ça comme invalidation et ça comme TP. Sauf que moi, du coup, je vais TP ici. On pourrait même venir chercher ça. En fait, ça, c'est la structure en daily. Elle est comme ça. Donc peut-être on revient là. Sauf que la structure en H4, elle est comme ça. Du coup, je me dis, ok, elle peut revenir là. Mais aussi, je me dis qu'en H4, bon, on peut partir comme ça et créer de l'IPA. Bref, c'est un concept que moi j'ai. En tout cas, moi, je cherche des ventes, là, parce que moi, je reste sur le H1. Bon, après, moi, je vais quand même sur le 4 heures et sur le daily. Mais je me dis que là, bah, là, on a une mèche. Donc, pour moi, il faudrait qu'on réagisse dans cette mèche-là et que cette bougie H4 flippe. Donc là, elle flippe et qu'elle finisse soit baissière, soit peut-être haussière. Bref, qu'elle réagisse dans cette mèche-là. Mais en vrai, il y a toujours moyen, tu vois, qu'on vienne chercher ça comme ça directement sans revenir dans cette zone-là. Parce que moi, je voyais le prix revenir dans cette zone-là. C'est pour ça, en fait, que, comme je vous ai montré sur ma story Insta, pas ça là, mais genre ça, bah là, j'ai vendu. Sauf que j'ai BE. En fait, j'ai BE manuellement parce que je me suis dit, bon, c'est bon, ça va BE. Alors qu'en fait, les gars, bon, vous voyez que, ouais, là, le bail, ça, j'ai expliqué déjà pourquoi je l'ai pris. Et juste avant, j'ai pris un autre bail qui est passé. Donc voilà, sur quoi je prends ces trades-là? Bah les gars, je suis sur un challenge FTMO à 100K. Voilà, je parle beaucoup, les gars, je suis désolé, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ceux qui me connaissent pas, ils doivent se dire, je sais pas enfin, je sais pas si vous trouvez intéressant ce que je dis et tout. Mais en tout cas, j'ai pris un bail sur mon FTMO et après un sell du coup tout en haut. Pourquoi? Parce que bah, j'aime trop en fait les concepts. Parce qu'en fait, les gars, faut savoir que quand une bougie ouvre, comme vous voyez, chaque bougie a une mèche en haut et en bas. Genre, il y a tout le temps une mèche pratiquement. C'est très rare qu'une bougie ne fasse pas de mèche. Genre, si vous regardez avant, enfin, on va dire qu'en fait, la bougie fait à chaque fois une mèche, genre 90% du temps, même beaucoup plus. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, déjà, j'ai acheté parce qu'on était en prise de liquidité. En plus de ça, on revient dans cette zone-là, plus particulièrement dans cette petite zone-là. Et du coup, moi, j'ai acheté ici. Bon, normalement, j'aurais dû acheter en bas, là, stop loss, là, take profit, là. Sauf que moi, du coup, je suis rentré un peu plus haut parce que, voilà, je suis un TB. Mais du coup, j'ai réussi à prendre genre un 2R. Donc j'étais content parce qu'en plus, bah, en H4, genre là on n'avait pas fait de mèche, on est direct descendu comme ça, du coup, hop, ça fait une réjection comme ça. Bref, en fait, quand la bougie ouvre, genre ça c'est le prix d'ouverture, voilà. Donc souvent on monte, soit on descend, mais là on va dire qu'on monte comme ça, et après on coule comme ça, du coup ça fait une mèche en haut, et on va clôturer, on va dire ici. Et du coup, bah ça, bah, au final ça fait une bougie comme ça, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait une mèche en haut et en bas. Mais du coup, les gars, moi, le concept que j'adore, c'est que quand on ouvre comme ça, on chute directement comme ça. Et si je vais sur une time frame inférieure ou supérieure, plutôt inférieure en fait, genre en 4 heures, du coup, on avait fait ça. En 4 heures, on avait fait ça. On avait ouvert comme ça, on avait directement coulé sans faire de mèche. Là, vous voyez, on n'a pas fait de mèche en fait. Et du coup, en 4 heures, je vois ça. Donc voilà, déjà ma vision en H1 était haussière. Mais en plus de ça, en H1, on revient là, on fait une prise de liquidité, on revient dans l'EPA, tout ça. Tac, tac, pour continuer la hausse de l'EPA. Bref, des concepts à moi et tout, mais bref. Du coup, pour moi, on devait remonter. Donc déjà, H4, pour moi, j'aurais pu prendre un bail directement comme ça. Genre, enfin, pour moi, on devait remonter. Parce que je sais qu'on laisse des mèches à chaque fois. Le H1, il me dit d'acheter. Le H4, il me conforte à cette idée-là. Le daily, bref, il me dit continuation haussière, tout ça. Du coup, je me dis, ok, vas-y, j'achète. Et là, après, le prix, il a fait quoi? Il a fait comme ça. Et il a clôturé, genre, comme ça. Du coup, en fait, ça a été une bougie légèrement baissière, je crois bien. Mais du coup, elle a laissé une mèche
des deux côtés. Bref, c'est un concept que j'ai adopté. Bref, j'ai beaucoup parlé, les gars. Je pense que vous en fichez un peu parce que c'est pas trop le but que je vous raconte tout ça. Attendre la clôture de la bougie, je pense. Et après, je ferai mon truc. Ouais, donc les gars, là, en fait, j'étais en train de penser, je vais pas vendre tout de suite. Je vais attendre la clôture de cette bougie-là pour voir si s'il y a une grosse impulsion haussière, tout ça. Peut-être que je vais pas prendre, bref, je verrai, ça dépend comment elle clôture la bougie, comment ça marche et tout. Mais normalement, là, je devrais rentrer en vente comme ça. Et je sais que de toute façon, on a plus de 50% de chance de continuer la baisse. On peut revenir là-dedans, soit monter direct. Donc là, en fait, mes deux billets, pour moi, je vois plus de la baisse pour qu'on revienne là. Mais je me dis que vu que ça fait longtemps en H4 qu'on revient dans la zone et tout, à chaque fois on revient dans la zone et tout, du coup je me dis, là, on va créer de l'IPA. Genre, pour moi, là, on va sauter comme ça. Donc en vrai, ça serait ma vision. Si on peut appeler ça une vision, soit en vrai, ça c'est mon invalidation. Donc qu'est-ce qui va se passer en H4 là, les gars? C'est soit on réagit dans cette mèche là, donc on réagit maintenant et on descend. Donc en fait, cette mèche là, le haut de la mèche, c'est quoi en fait? C'est le haut de mon point de structure en 1 heure. Donc c'est soit on réagit maintenant pour chuter comme ça, casser ça et du coup réintégrer ça, même descendre jusque là, soit on casse ça, et pour moi on va casser ça et on va monter encore plus haut. En tout cas, voilà ce que je vois sur du court terme, c'est soit on réagit maintenant, on chute, soit si on casse la mèche, bah moi je vois de la hausse, je vois ça qui tient pas. Donc voilà un peu comme je me dis dans ma tête ce qui va se passer. Mais bref, je vais arrêter le côté analyse, les gars. Voilà, je baisse mon écran, comme ça je vous parle. Du coup, les gars, je vous ai même pas expliqué pourquoi j'ai arrêté mon trading, tout ça. Bon, après, je veux pas me plaindre parce que j'ai fait une vidéo hier et tout, je l'ai pas posté. Du coup, je vais vous dire sur les grandes lignes. Bah, décembre, ça a été un mois compliqué pour moi. Ceci, vous savez pas, bah, j'ai Darwin. Donc, en fait, je suis sur Darwin X. Donc, je suis à la phase de création, la phase de calibrage de mon Darwin. Et du coup, bah, ça se passait bien. J'ai bien commencé le Darwin, tu vois, il était en profit. Et après, j'ai commencé à perdre et tout. Je vous ai laissé, en fait, ma dernière vidéo, j'étais à moins 5%. Voilà pourquoi, parce que le mois de décembre n'était pas vraiment un bon mois, ça arrive, voilà. Dans mon backtest, j'avais des mois qui étaient en négatif. Mais est-ce que ça veut dire que ma strat marche pas? Bah non, en fait, ça veut rien dire du tout. Après, les gars, ce qui s'est passé ensuite, je vais vous dire en vrai, simplement ce qui s'est passé sans me plaindre, sans me donner d'excuses ou quoi que ce soit, juste la réalité des faits. Parce que je pense que c'est ce que vous attendez tous de moi. Moi, je suis là pour vous documenter mon trading. Je suis pas là pour vous vendre du rêve ni quoi que ce soit. Je suis pas là pour vous vendre des formations, des coachings, que vous alliez sur mon lien d'affiliation, je sais pas quoi. Donc du coup, la réalité des faits, les gars, c'est que décembre, c'était pas un bon mois pour ma strat. Ça m'est arrivé de faire des mois en négatif, en fait, dans mon backtest, donc c'est normal. Jusque là, voilà, c'est normal. Genre, j'ai un win rate de 50%, un tout petit peu moins de 50%, je vise des RR de 1-2. Et quand c'est des prises de liquidité, comme ici, en fait, bah, je vais viser des RR de 1 pour 4. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah, déjà, j'avais une vente là à prendre et tout. Donc, cette vente-là, je l'ai pas prise sur mon Darwin X parce que juste avant, j'avais pris un stop loss. Et du coup, là, je me suis dit, ah, j'ai pas envie de reprendre un stop loss, du coup, je prends pas. Bref. Voilà, ça vous explique un peu ce qui s'est passé. Ah, elle était là, la vente. Donc, en fait, tout s'est bien passé. Voilà, je prends mes trades, tout ça. Je fais des stop loss, voilà. Genre là, j'avais pris une vente, stop loss. Là, après, avec ma stratégie, j'avais pris une vente là, stop loss, ok. Non, j'avais pas pris un stop loss là, excusez-moi. Du coup, on a cassé en haut, là, mon but c'était d'acheter. Du coup, j'ai acheté et c'est passé. Enfin non, je crois que je m'étais pas fait déclencher parce que on n'est pas allé assez profondément dans ma zone. Ensuite, là, j'avais une vente à prendre. Là, parce que vous voyez que là, dans ma stratégie, on fait un retournement comme ça. Du coup, moi, j'ai pris ma vente ici. Sauf que tu vois, là, ça fait plein de mèches, ça fait plein de mèches, ça fait plein de mèches. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma vente avec un RR de 1,5 parce que j'ai attendu le retracement, clôture de bougie H1 comme ça dans ma zone. J'ai eu ça, j'ai directement pris en vente un peu plus haut même, genre comme ça. J'étais genre littéralement comme ça. J'avais un RR de 1,5. J'avais un RR de 1,5 les gars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait je me suis mis BE alors que j'aurais pas dû. Parce que dans ma stratégie, dans mon backtest, je passe de 1 heure en 1 heure.
Donc je suis pas censé regarder entre les bougies de H1 ce qui se passe, je suis censé rester que sur le H1 les gars, c'est pour ça elle est super simple ma strat. Sauf que j'ai pas fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bon en fait je suis allé en 5 minutes. Bah je vais pas pouvoir vous montrer, mais en gros, en fait, je suis rentré en position, hop, il y a eu une baisse, du coup je me suis mis BE en fait. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un nouveau plus haut comme ça pour après partir, et là on est parti. Et du coup bah ça m'a fait BE genre ici. Et après on est parti. D'ailleurs je peux vous montrer dans le fail si vous voulez parce que je l'avais mise là. Du coup en fait j'avais vendu ici comme vous voyez. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé? Bah ok on a eu la réaction, on a réintégré cette zone là. Du coup je me suis dit je mets BE. Alors qu'en fait dans ma strat j'étais pas censé aller en M5. Là vous voyez que je suis en M5. Et là du coup je me fais BE. Et là qu'est-ce qui se passe? Eh ben on a la vente. Et en fait c'est exactement le même trade que je vous ai montré en haut. Attendez. Ici. Donc c'est... Mince. Bref, vous avez compris les gars. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, parce que je voulais vous expliquer simplement à la base, c'est que j'ai fait des erreurs. Et du coup, en fait, quand t'es pas dans une bonne période de ta stratégie, parce que toutes les stratégies ont des plus mauvaises périodes que d'autres. Genre ta stratégie peut pas être au top tout le temps de performance. Genre t'as des mois qui vont être moins bien que d'autres. Genre c'est pas parfait. Genre si tu veux avoir une stabilité, bah va pas faire du trading. Tu fais un métier normal, t'auras une stabilité. Mauvaise période du marché plus erreur parce que c'était vraiment le début que je tradais ma strat. Genre en décembre, c'est là où j'ai commencé cette stratégie parce que avant j'avais pas une stratégie vraiment précise, genre je prenais plusieurs setups, genre des fois je prenais des setups en H1, des fois je descendais en M5, j'attendais une cassure pour un retournement, ou alors double cassure pour un retournement, je mettais mon stop loss sur le bas de ma structure, de ma deuxième cassure, ou le bas de ma structure de ma première cassure, bref. Vous avez compris les gars, du coup j'ai voulu structurer tout ça, faire une stratégie simple, mécanique, pour pas que je fasse d'erreurs, mais j'ai quand même réussi à faire des erreurs. Mais bon, ça arrive, c'est les débuts, c'était le début de ma strat, on va dire, et il faut faire ces erreurs-là pour apprendre en trading. Et bref, la réalité, les gars, c'est ce que vous voulez, la réalité du trading. La réalité, c'est que je suis dans un gros drawdown que je ne devrais pas être. D'ailleurs, j'ai fait les calculs, je vais tout vous épargner, genre les calculs, vous montrer précisément les trades que j'ai pas pris, tout ça. Bref, je pense que vous en foutez un peu. Je vais simplement vous dire que je suis dans un gros drawdown et que normalement je devrais être simplement à moins 2%. Genre là je devrais être littéralement à moins 2%. Enfin moins 3% parce qu'il y a un setup d'hier qui est pas passé. Genre sur papier du coup je devais être à moins 3%. Sauf que dans la réalité des faits, sur mon Darwinex je suis pas du tout à moins 3%. Je suis à beaucoup plus parce que j'ai fait des erreurs et j'ai pas pris certains trades qui ont TP et j'ai pris certains trades sauf que j'ai BE alors que j'aurais dû TP comme la vente que je vous ai montré là, bref. Vous avez compris les gars, donc ça se passe pas comme prévu. Mais bon, c'est pas grave, on continue parce que je sens que je tiens quelque chose. Mais du coup là, les derniers setups que j'ai pris, en fait, qui sont sur mon compte 100K, et ben en fait, j'ai pris un trade comme ça. Moi, je l'ai pris un peu plus haut, mais c'est pour vous montrer. Et j'ai pris une vente comme ça parce que la bougie H1 avait pas laissé de mèche là. Du coup, j'ai pris une vente comme ça. Et en plus de ça, en H4, en fait, j'ai vu cette bougie là, elle a fait une grosse mèche comme ça, avec un petit corps de bougie. Et je me suis dit, souvent on vient récupérer la mèche comme ça pour après continuer. Et du coup, je me suis dit, ok, on va venir récupérer la mèche, mais si on récupère la mèche, bah je verrai bien le prix revenir dans cette zone là. Et d'ailleurs, bah je l'avais dit sur Insta ça. Donc on va voir maintenant si on retourne là ou si on pump directement là. Donc là, c'est soit on chute pour réintégrer cette zone, soit on pump directement pour casser et refaire de la nouvelle structure. Donc on va voir. Mais du coup voilà ce trade là, donc ça fait un très très bon RR comme vous voyez. Mais j'avais pas pris un gros risque sur mon compte. Tous les gars, je vous ai beaucoup parlé des graphiques, tout ça, pas trop parlé de moi. Mais du coup, comme je vous ai dit, j'ai un compte Darwinex, voilà je suis sur Darwinex les gars. J'ai un lien dans la description aussi si vous voulez genre des réductions, si vous voulez voir un peu, aller checker sur leur site, tout ça, bah, j'ai un lien, vous cliquez dessus comme ça vous pouvez aller checker. Parce que je suis partenaire avec Darwinex, parce que c'est vraiment une super opportunité. Bref, en vrai, je suis super content d'être en partenariat avec eux. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est vraiment trop bien. Genre de base, je suis seul, je suis chez moi, et là, bah, je suis partenaire Darwinex. C'est incroyable. Et à côté de ça, les gars, j'ai aussi un challenge FTMO 100K. Ça, je pense que je vous en avais pas encore parlé, parce que je l'avais acheté au Black Friday, donc un peu avant décembre. Je l'avais acheté parce qu'il était en promo. Genre au lieu de 560, il était à 490.
Du coup, je me suis dit, vas-y, je l'achète maintenant. Et après, je le trade quand je le sens. Du coup, j'ai commencé à le trader. Bah, justement, j'ai pris ces deux trades-là sur mon FTMO. Donc, je suis super content. Ça, c'est vraiment mes deux derniers trades, les gars. Et aussi, bah, j'avais pris un achat ici, puisque c'était dans ma strat, genre de base, de base, de base. Genre, j'avais un achat ici, puisqu'on m'avait fait une double cassure haussière en M5, je sais pas quoi. Du coup, j'avais 4R, mais malheureusement, c'est pas passé. Mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Genre, j'ai risqué 0,5%, j'ai perdu 0,5%. Franchement, c'est rien. Donc voilà, j'ai ces deux comptes-là. J'ai aussi mon compte à 200 dollars. Bah, en fait, dessus, je tente des trades, tout ça. Enfin, je fais des trades, tout ça. Et en fait, voilà ce que je vous disais, les gars, au départ. Là, vous voyez, on n'a pas fait de mèche, en fait, ici. Du coup, bah voilà, je suis quasi sûr, voilà. Vous voyez, on s'est retourné pour, bah, combler ça. Et du coup, bah, ça peut vous faire une strat. Bon, là, c'était compliqué de prendre, mais genre, tu vois que ça fait pas de mèche. Du coup, tu te dis, ok, dans la plupart des cas, on va refaire une mèche. On va pas laisser ça comme ça, quoi. Et du coup, bah là, t'achetais. Et voilà. Bref, là, c'est un mauvais exemple, mais au moins, vous voyez un peu ce que ça fait quand une bougie n'a pas de mèche. Et du coup, on vient faire cette mèche-là. Bref, il y a plein de concepts comme ça que tu peux ajouter à ta strat et tout. Mais encore une fois, je divague, les gars. Donc, tout ça pour vous dire que je fais des erreurs, ok. Donc, c'est pas cool. Mais d'un autre côté, je fais vraiment des dingueries. Genre là, ma vente ici, c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Enfin, j'arrive vraiment à comprendre le marché, tout ça. Enfin, sur Insta, les gars, je vous poste des stories, tout ça. Et j'ai souvent la bonne vision. Genre là, j'avais dit la baisse. Et pour moi, là, bon, j'avais dit que si on allait chercher cette mèche-là, on allait chuter comme ça. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, si on allait chercher cette mèche-là, bah, on allait venir chercher ça. Venir chercher ça, c'est pas sûr à 100%. De toute façon, le trading, c'est jamais sûr à 100%. Donc, même quand je dis, ouais, je vois ça qui va se passer, bah, c'est jamais 100%. Mais tout ça pour vous dire que j'ai quand même évolué. Genre, j'arrive à prendre des bons setups. J'arrive à faire des belles choses quand même sur le marché. La vente, l'achat, j'arrive à faire des belles choses. Mais à côté de ça, bah, je fais des erreurs, tout ça. C'est normal. Par de la négligence aussi. Genre, j'ai fait des erreurs, j'ai été négligent. Genre, il y a un setup, les gars, qui était en vente, qui était ici. Donc là, en fait, j'étais rentré en vente comme ça pour un 2R. Là, vous voyez, c'est 3R, mais en réalité, j'étais en 2R comme ça. Donc, j'étais rentré en vente comme ça. Je le sentais super bien, ce setup. Et pour moi, le prix devait revenir ici. Donc, il devait revenir aux 2700, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait sur mon Darwinex? Bah, vu que j'étais en drawdown et que je voulais remonter ça, bah, normalement, dans ma strat de base que j'ai élaborée moi-même, j'aurais dû TP ici. Mais je me suis dit, ok, si on casse ça, bah, vas-y, on va venir chercher ça directement. Sauf qu'en fait, non, j'ai pas prévu qu'on fasse une prise de liquidité pour après chuter et réintégrer ma zone. Du coup, bah, l'erreur, ça a été que je n'ai pas mis BE parce que, bah, quand t'es à 2% et que tu vois le trade remonter, bah, dans ta tête, les émotions, tout ça, ça s'emballe. Et t'as pas envie de mettre BE parce que tu te dis, j'étais à 2%, j'ai envie de gagner, quoi. J'ai pas envie de faire zéro alors que j'étais à 2%. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je laisse mon stop loss en haut. Le prix va bien redescendre. Bah, il est pas redescendu. Du coup, au lieu de prendre 2%, j'ai pris moins 1%. Bref, vous voyez, j'ai plein de petites erreurs comme ça, en fait, qui font que, bah, cumulé, bah, voilà, tu fais de la merde, quoi, t'es dans la merde. Donc, le trading, les gars, c'est un vrai métier. Ça fait un an que je suis dans le trading. Vous voyez que je fais toujours ces erreurs-là qui sont vraiment bêtes. Faut vraiment que je sois plus professionnel dans mon trading, tout ça. Mais 2025, ça a l'air d'être une bonne année, les gars. Donc, on va rien lâcher, on va continuer comme ça. Et moi, je vous souhaite de réussir. Je me souhaite aussi de réussir. Lâchez pas, les gars, vous pouvez le faire. On peut tous le faire, donc on verra bien ce que ça donne 2025. Au plaisir que vous continuez de me suivre. Merci beaucoup d'être là pour moi, les gars. Ça fait plaisir. Je suis pas seul parce que je me sens beaucoup seul. C'est pas facile. J'ai passé des moments très compliqués en mois de décembre. J'étais en déprime. J'étais seul. J'avais personne à qui parler. Bon, après, il y a ma mère quand même qui a été là pour moi. Ça fait plaisir, mais je veux dire, c'est compliqué de parler de son trading. Enfin, que ça se passe mal dans ton trading. Ça fait un an que je suis dans le trading. Si je dis à mes parents que ça se passe mal, ils vont se dire
Qu'est-ce qu'il a foutu pendant un an? Enfin, je sais pas, ça devrait marcher au bout d'un moment. C'est de l'arnaque son truc. Bref, de la pression un peu de partout et tout. C'est compliqué, mais on avance, c'est normal. Il y a de la pression, il y a un peu tout ça. Le trading, il y a beaucoup d'arnaques. Enfin, de toute façon, dans tous les domaines, il y a beaucoup d'arnaques, donc faut faire attention. Mais bon, les gars, ça me fait vraiment plaisir de vous reparler. Et j'espère que ça vous fait plaisir de revoir une vidéo de moi, de me re-entendre parler, de vous montrer un peu ce qui s'est passé depuis le temps. Bref, cœur sur vous, les gars. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Nathan. Très bonne année à vous. Salut.